Sauver des vies, c'est son quotidien. Mais pour lui, c'est juste son métier. Au bloc, c'est un héros. Mais en IMO, c'est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. On a dans cette émission maintenant une petite tradition. Nos experts sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Et il y a une chose dont on se préoccupe souvent quand on achète un bien, c'est décloisonner son bien. Alors, décloisonner son bien, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On a été dans la rue, les amis, pour voir ce qu'en pensent nos amis, s'ils sont un peu connaisseurs de tout ce qu'on peut faire en termes d'abattre les cloisons, d'IPN, des mots un peu barbares. On regarde ça tout de suite. Vous savez abattre un mur? Tout seul, là, comme un grand, à mon âge, un peu moins. Mais on peut, oui, dans l'absolu, oui. J'ai déjà abattu un mur, avec l'assistance de la famille et tout, donc j'étais pas chef des opérations. Tu sais ce que c'est une IPN? Oui, Pas du tout. pas du tout. C'est une poutre en métal. Qui permettent de soutenir les structures, à la fois en béton armé et aussi renforcer, quelque part, les plafonds. Une poutre pour remplacer les murs porteurs. Il faut se renseigner d'abord, il faut travailler avec un architecte pour savoir quelle partie du mur on peut retirer ou pas. Et généralement, on met des poutres pour contrebalancer le vide qui est créé par le bout de mur qu'on a retiré. Là, pour le compte, il faut des IPN pour soutenir la structure, un bureau d'études qui contrôle dans la solidité de l'ouvrage. On peut pas enlever tout, hein, par contre. La petite dame au bonnet vert, impressionnante, hein. Elle connaît tout sur tout. Alors décloisonner, abattre des murs porteurs, comment faire? Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, Julien, on est d'accord. Ouais. Les IPN, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, tiens, une petite interrogation pour commencer. IPN, ça veut dire quoi, ce sigle-là? Le I, c'est pour la poutre, et PN, c'est profil normalisé. Profil normalisé. Tout à fait. I pour poutre. Ouais. Ah là, j'ai pas compris là. C'est la forme de la poutre. C'est comme I. D'accord. Alors, est-ce que je dois informer des choses? Est-ce qu'il y a une réglementation? Julien, tu nous as préparé un petit peu cette affaire. On a écouté ce que les gens pensent dans la rue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Nous, déjà, je peux te dire qu'en visite, systématiquement, le projet de décloisonnement, il commence par quelque chose qui ressemble à ça. Ah voilà. On l'a tous eu, je crois. C'est un grand classique. Et 9 fois sur 10, il n'y aura pas de décloisonnement d'ailleurs. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut différencier deux choses. Le mur porteur et le mur non porteur. C'est la première chose, parce que le mur non porteur, on va pouvoir le décloisonner en copropriété ou en monopropriété sans aucune demande. Ça se fait très bien, ça coûte pas cher, ça peut se faire directement. Le mur non porteur. Voilà. Le mur non porteur, voilà. Le mur porteur, on va le reconnaître, c'est vraiment l'assise de la maison qui va soutenir la charpente, le plancher. 15 cm grosso modo, ça va être du béton, du parpaing. Ouais. Ça par contre, c'est différent. En monopropriété. Alors attends, 2 secondes, fais voir. Attends. Ça c'est du mur porteur. Tu peux y aller avec le front même, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, c'est pas porteur. Non. Quand on est sur du mur porteur, c'est pas du tout le même procédé. D'accord. Il faut passer par un professionnel. Ouais. Et si on est en copropriété, il faut faire une AG, une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire lors de l'AG classique. D'accord, pour mais demander alors, à la copro. Avant de parler de l'assemblée, etc., comment je fais pour... bon, il y a le toc-toc, mais est-ce qu'il y a un autre truc pour trouver si le mur est porteur ou pas? La base, c'est les plans. À partir du moment où il y a une acquisition qui est faite, il doit y avoir des plans, et sur ces plans, on peut différencier si oui ou non les murs sont porteurs. L'épaisseur également des murs, non? L'épaisseur, complètement, oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'épaisseur d'un mur porteur et l'épaisseur d'un mur... On va travailler à partir de 15 cm, normalement, on va être sur du mur porteur. Ah oui? Et le mur porteur, quand il va y avoir des travaux, donc à nouveau faits par des professionnels, pour limiter le risque d'effondrement, c'est vraiment de prendre les mesures, et c'est à ce moment-là que l'IPN va permettre de soutenir l'ouverture sur l'ouvrage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit faire très attention si on abat un mur, que tout l'immeuble ne s'effondre pas sur le voisin du dessus ou du dessous. Exactement, c'est le risque. Et pourquoi d'ailleurs on fait tomber les murs très souvent? Luminosité, ouverture, et c'est surtout que les modes de vie, il y a quelques années, n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. On cherche de la grande pièce, de la luminosité, de la profondeur, d'où l'intérêt du décloisonnement. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent, parce que quand on visite un bien et où tu as la fameuse cuisine qui est séparée du salon, et aujourd'hui, beaucoup de futurs acquéreurs souhaitent ouvrir, donc on se pose systématiquement la question. C'est vrai qu'on a des spécialistes qui viennent taper. T'as un beaucoup de poignées d'ailleurs. D'accord. On contre visite pour aider. On va faire un toc-toc qui est là. Un jour, on préparera ça. Vous allez, vous,
avant de mettre un bien en commercialisation ou à le proposer dans Propriété à tout prix, vous allez chercher quels sont les murs que l'on peut abattre pour pouvoir réfléchir à la modularité du bien? Complètement, parce qu'il y a un delta qui est énorme, surtout sur le prix en fait. C'est-à-dire que décloisonner quelque chose qui n'est pas porteur, à partir du moment où il n'y a pas d'électricité qui passe, ça va rien coûter. Ça coûte... Alors que si on passe sur du mur porteur, le prix on doit être à 1000, 1200, 1300 euros le mètre linéaire. Effectivement. Si je veux abattre un mur non porteur, ça me coûte combien? Parce que j'ai quand même un peu d'enduit, j'ai quand même un petit peu... Ça me coûte combien? Ça va dépendre de la taille du mur, ça va dépendre aussi si on est sur du placo, de la brique, peu importe. Ça dépend, ça dépasse. Ça, c'est une réponse de... Non, c'est une réponse. Vas-y. Non, s'il y a de l'électricité qui passe, il faut retirer il n'y a aucun chiffre à donner parce que ça serait vraiment... Sur le mur porteur, on peut donner du chiffre. Ah, d'accord. On va travailler entre 1200 et 1500 euros le mètre linéaire. Ah, bah voilà, voire ça même c'est plus, précis. mais sur de l'artisan, voilà, avec un artisan qui aura une dommage ouvrage pour pouvoir, en cas de souci, voilà, que nous on soit protégés, qu'il le soit aussi, on va être sur du 1500 euros le mètre linéaire. De toute façon, ce qui est hyper important, c'est ce que tu dis, c'est de faire appel à un professionnel pour se faire accompagner pour la démolition. Quoi. Donc quelques milliers d'euros pour ouvrir un mur porteur, finalement. Au mètre linéaire, voilà. Oui, donc quelques milliers, donc 2, 3, 4 000 en fonction de la longueur du mur. Et quand on est non porteur, on peut quasiment le faire soi-même et refaire les choses, ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Ouais, pour le particulier lambda, c'est vraiment le fait qu'il y ait de l'électricité ou pas, où ça peut être plus compliqué, parce que l'électricité, je conseille franchement de ne pas toucher, c'est la sécurité. Là. Maxime, est-ce qu'une copro peut refuser d'ouvrir un mur porteur, et pour quelle raison? Ah oui, bien sûr, puisque c'est quand même plus qu'important. Hein. Si tu enlèves un mur porteur et que tu n'as pas pris les dispositions, tu as tout l'immeuble qui s'écroule, c'est un peu dommage. C'est encore les mauvais coucheurs qui vont dire non, quoi, c'est ça? Voilà. Donc forcément, c'est soumis à autorisation. Et puis, quand tu as l'autorisation, à ce moment-là, tu fais ça par un professionnel et tu peux le faire. Mais forcément, ça en passe par la... Ce qui m'intéresse, en fait, pour qu'il y ait un maximum de chances de réussir, comment on fait pour ennager en assemblée générale, les trucs là où on s'ennuie, là où on s'endort, là, pour présenter son projet d'ouverture de mur porteur à l'Assemblée, que ça soit accepté? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des trucs? La méthode, elle est relativement facile, c'est d'apporter un dossier complet. Hein. Si je vais nager en disant je vais ouvrir mon mur porteur, tout le monde va refuser, ils auront raison. Si je vais nager en disant il y a un bureau d'études qui est passé ou un architecte, voici le cadre, voici le projet, voici le résultat, il y aura plus de chances de rassurer les copropriétaires, même les gentils copropriétaires, parce que pour le coup... ça rassure. Et on passe par un pro, ça évite d'avoir des soucis. Si torse nu, ça marche. Si tu vas torse nu avec un bon devis, ça peut marcher. Avec un bon projet, mais habillé, ça marchera aussi. Mais... Ça marche. Ah oui. Faut un dossier complet, architecte ou un bureau d'études, c'est hyper important. Bon, alors on y voit un petit peu plus clair. Est-ce qu'il y a dans cette tendance d'ouvrir les pièces des obligations, je dirais légales, en dehors de l'AG? Est-ce qu'on a des réglementations avec les architectes, avec des choses comme ça? Est-ce que en intérieur, il n'y aura pas de souci. Après, là où il peut y avoir, où il y a entre guillemets une norme particulière, c'est si on est sur un mur qui va être mitoyen. Là, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire une constatation via un huissier. Ce qui sera agréé juridiquement de pouvoir faire une constatation qu'en fait, les choses ont été faites dans un bon uniforme, tout simplement. Ah oui, alors sur une maison, il y a aussi l'ouverture des murs porteurs sur l'extérieur. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'on peut ouvrir, je dirais, sur un pignon aveugle pour avoir plus de luminosité? Comment ça se passe dans une maison individuelle? Ça peut se faire souvent, et d'ailleurs ça se fait aussi pour des ouvertures, pour prolonger la pièce de vie, pour faire de la véranda, pour profiter de la luminosité. Chose que tu peux pas trop faire en appartement. Si tu ouvres chez le voisin, je pense qu'il y a mal le prendre. Ça dépend de la colocation, après c'est sympa, mais c'est encore ça dépend. Si on a un beau colocataire, ça peut peut-être... C'est une tendance aussi, mais je n'ai pas expérimenté encore. Il y a une chose à prendre en compte dans le décloisonnement, c'est si on est en copropriété, si la personne achète en l'état et qu'elle souhaite revendre et qu'elle l'ouvre entre-temps, bien penser à refaire mesurer son bien. Alors ça va peut-être pas bouger de beaucoup, mais juste penser à avoir un diagnostic mesurage Carrez qui va être adéquat avec le nouveau positionnement et la nouvelle orientation des pièces. Ah oui, donc effectivement, c'est un très bon conseil. C'est-à-dire qu'on gagne un peu de place quand on ouvre... Ah forcément, on joue un petit peu sur les cloisons. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un plan avec un mesurage qui est conforme avec la nouvelle habitation. Très bien, très bien. Et une description du bien qui est cohérente via un nombre de pièces différents, supérieurs ou inférieurs en fonction de ce qui a été fait. Pour le coup, inférieur si on décloisonne dans notre cas. Bon, je crois qu'on y voit beaucoup plus clair. Vous avez été bien décloisonné. Vous nous avez bien décloisonné la tête sur ces affaires-là. Merci Laurent pour cette très belle exclusivité dans le neuf à Châtenay-Malabry. Effectivement, un programme qui s'intègre parfaitement dans le cœur de ville, la cité historique. Vous pouvez dès maintenant réserver en réalité sur PATP
.boni.fr ou sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Vous le savez, cette séquence va nous réserver bien des surprises. On a eu l'île Maurice la semaine dernière, cette semaine Châtenay-Malabry. Soyez bien à l'écoute pour la semaine prochaine. C'est le moment de se quitter les amis. On a passé une très très belle émission. On se retrouve dès demain avec de nouveaux consultants et de nouvelles affaires exclusives. Bisous, ciao.